bonjour et merci à tout le monde. Et je vous salue tous au nom de tous les nôtres qui sont là et qui sont ailleurs. Je sais que nous sommes nombreux et nous avons une forte pensée quand même à notre pays. Je remercie avant tout Boubacar Seye. Et je pense qu'il est inutile de le présenter, Boubacar, parce qu'avec le travail qu'il est en train de faire, qu'il fait d'ailleurs et qu'il a toujours fait depuis 2013 que je l'ai rencontré pour la première fois, et que nous ne pouvons que le saluer, l'encourager et le soutenir. Moi, le premier, je l'ai rencontré en 2013. Je suis Maître Selim Babacar Gueye, je suis donc spécialiste en droit de migration internationale et je fais partie aussi d'un groupe de travail relatif à la migration et développement local, rural et dynamique rurale. Parlant de la diaspora, c'est quelque chose qui me fait tout le temps plaisir, moi, en tant qu'expatrié, je vis aux États-Unis depuis 38 ans. Alors, cette forme d'immigration que nous avons en Amérique n'a rien à voir avec celle que les nôtres vivent en Europe occidentale, dans d'autres pays asiatiques. Je voudrais tout simplement, pour ne pas rester longtemps, j'ai entendu à chaque fois qu'on parle du problème des migrants sénégalais, mais je pense que, comme le professeur l'a bien expliqué, cette diaspora qui est une composante organique, il suffit d'aller dans les régions pour voir ce qu'ils ont fait eux-mêmes sans attendre le gouvernement. C'est ça, professeur, une composante organique. Voilà. Alors, et qui continue toujours à le faire, et en plus de par des idées, des propositions et des recommandations. Et donc, je pense que notre pays, le Sénégal, et plus particulièrement le gouvernement, tous les gouvernements même qui sont passés, et celui-ci, nous parle de faire émerger le Sénégal à travers une politique où la diaspora est exclue. C'est quasiment impossible. Parce que faciliter l'accès au développement utile aux Sénégalais de l'extérieur, à mon avis, constitue la première étape dans la création d'un État émergent. Nous avons vu les pays asiatiques, ce sont le diaspora, et puis qui les ont développés. Très bien. Et aussi, comme ceux qui sont passés bien avant moi ont bien soulevé dans le débat, je dirais, mais je ne suis pas au tribunal, mais c'est un débat, alors que le Sénégalais de l'extérieur, la diaspora n'est pas considérée. La première manque de considération, c'est au mois de mars, je crois, 2003, où ce ministère a été mis en place et que ce ministère n'a jamais eu de sens. Parce qu'il faut créer, il n'a jamais créé des événements porteurs de sens et de symboles. Autrement dit, alors la diaspora n'a jamais été considérée. Voilà. On est considéré tout simplement parce qu'on vit à l'étranger, on a besoin d'argent, nous transférons de l'argent chez nous, ça c'est la culture sénégalaise. Nous ne pouvons pas laisser les parents les amis dans la rue, impossible. Bon, nous participons justement à cela. Mais la diaspora a besoin quand même des interlocuteurs de poids auprès de l'État, auprès de toutes les administrations, auprès desquelles nos compatriotes sont en rapport, parce que personne n'ignore la contribution des Sénégalais de l'extérieur dans la revitalisation de l'économie de notre pays. Donc aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour faire des recommandations, des propositions et ensuite des recommandations. C'est le moment où jamais. Attirer vivement l'attention de nos autorités sur ce qui dirige ce pays pour leur faire comprendre. Attention, la diaspora, elle est là. Et nous voyons ce que la diaspora fait au Sénégal, des transferts qui dépassent de loin 1175 à 1080 milliards officiellement. Et donc cette diaspora est devenue le premier bailleur de fonds de ce pays. Alors ça permettrait évidemment de pouvoir même, à la limite, les intégrer justement au sein des institutions, alors permettra justement de pouvoir poser des actes, donc la mise en pratique d'une politique migratoire qui entraîne aussitôt la migration de retour, le développement local, le développement, les dynamiques rurales, et en même temps, cet ensemble
formera un levier pour freiner la migration illégale. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons attirer vivement l'attention de nos autorités que ça ne peut plus continuer. Et aujourd'hui, la diaspora, alors, doit se manifester, faire des propositions, et je pense très très bien que dans les jours à venir, dans les évidemment jours à venir, alors je pense que ce problème sera réglé et de façon, je ne dirais pas définitive, parce qu'il y a la mobilité. Et je pense que notre pays aujourd'hui est en position de pouvoir répondre à l'appel de la diaspora dans la mesure où nous avons les flux qui sont là. Le Sénégal étant un pays de départ, pays de transit, pays d'immigration et pays d'immigration en même temps. Et je pense qu'aujourd'hui, pays d'arrêt, je pense que le Sénégal, l'État du Sénégal doit écouter sa diaspora. Faute de quoi, je ne pense pas que cette émergence dont on parle, eh bien moi, à mon avis, ben, cette émergence, on la voit pas. Au-delà de ça, pour terminer, je suis avocat, je suis défenseur évidemment des droits de l'homme. Ce qui se passe au niveau de la diaspora, je remercie beaucoup Boubacar. Avant-hier, je l'ai entendu à la télévision, tu nous parlais des 103 décès des Sénégalais depuis 2015, n'est-ce pas? Je les suis de très près quand même. Alors, mais ceux qui sont dans les prisons sont au nombre de combien? Nous pouvons visiter les prisons et savoir le nombre de Sénégalais qui sont arrêtés. Pourquoi? Pour rien du tout. Il est interdit d'arrêter quelqu'un parce qu'il n'a pas de carte de séjour, c'est le droit international qui le dit. La résolution 158 des Nations Unies de 1990, alors l'a bien dit, le Sénégal étant un pays signataire de tous ces instruments, ne fait rien du tout. Pourquoi? C'est plutôt le Sénégal qu'il faut condamner, à mon avis, mais pas les Sénégalais de l'extérieur. Je vous remercie beaucoup, voilà, pour ne pas être loin.